Shalom à tous. On se retrouve pour la deuxième partie du message concernant le service, la mission pour le Seigneur. Cette partie-là, on va l'appeler la véritable conversion. Alors dans le Nouveau Testament, ou la Nouvelle Alliance, plus précisément dans les évangiles, l'apôtre Paul, qui était encore nommé Saul de Tarse à ce moment-là, nous donne l'exemple parfait en fait de celui qui aime le Seigneur religieusement et qui pense agir pour son Dieu avec zèle, mais qui ne sert en réalité que les intérêts de l'ennemi, on l'a vu dans la première partie, par le biais des hommes religieux et pour leur propre prospérité en fait. En réalité, c'est intéressant de voir que Dieu, qui est souverain, ne nous laisse pas orphelins parce qu'il nous a consacrés. Il vient toujours nous chercher pour nous ramener sur le bon chemin. Paul, lui, il aurait pu vraiment s'égarer. Il commençait déjà à s'égarer parce qu'il persécutait et il tuait des gens au nom du Seigneur, alors qu'en fait, il savait pas, mais il servait pas le Seigneur. Dans Acte 9, du verset 1 à 8, on nous dit Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand soudain il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » ? « Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. La voix reprit « Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendirent bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Alors on voit là, c'est très très clair que déjà, il y a beaucoup de gens qui se demandent si le Seigneur les a visités. C'est très clair que on peut pas se tromper en fait quand le Seigneur Jésus nous visite. Là, c'est bien explicite. Une lumière éclatante venait du ciel et l'a environné. Il est tombé à terre en fait. La Bible le dit bien. Devant Jésus et devant son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu. Donc, Saul, lui, il a demandé qui était cette voix, mais il n'a pas cherché en fait à répliquer quoi que ce soit quand il lui a dit je suis moi, Jésus que tu persécutes. Et tout ce qui est fait contre l'Église du Seigneur, en fait, c'est à Jésus lui-même qu'on le fait. Donc le Seigneur ne peut pas laisser faire des choses négatives, aberrantes ou tout ce que vous voulez en fait, nuire à son peuple, à son Église, à ses enfants, parce que c'est à lui qu'on fait quand on nous fait du mal. La parole de Dieu le dit, pour tous ceux qui voudront s'en prendre à un enfant de Dieu, mieux vaudrait qu'on lui attache une meule autour du cou et qu'on le jette au milieu d'un lac. Parce que le Seigneur ne laissera pas faire des mauvaises choses contre nous. Et à contrario, il a bien dit aussi que tout ce qui était fait en faveur des pauvres, en faveur de ceux qui ont besoin, c'est comme si on lui faisait à lui.
Donc, on voit aussi, hein, au verset 7, c'est bien précisé que ses compagnons de voyage, ben, ils sont restés figés sur place, complètement muets. Ils étaient complètement carbonisés de peur parce que bah, ils ont entendu la voix, mais par contre, ils n'ont pas vu. Le Seigneur, quand il se révèle à une personne, il choisit à qui il se révèle et de quelle manière il se révèle. Donc, là, les gens qui l'entouraient, en fait, c'était pas pour eux la révélation, mais c'était bah, bien pour Paul, en fait. Hein. Et eux, ils ont entendu la voix, mais ils n'ont pas vu la lumière. Alors parfois, l'appel se fait un peu violemment, mais la méthode est toujours justifiée, en fait. Hein. Le Seigneur, toute méthode qu'il emploie pour quelqu'un, bah, c'est toujours à bon escient et parce qu'il sait que des fois, on a vraiment besoin d'un gros électrochoc. Parce que bah, Dieu est bon, mais il est surtout le Dieu de justice. Et là, en l'occurrence, Dieu a entendu les prières et les supplications de ses enfants persécutés. Et il leur a rendu justice en arrêtant le massacre, premièrement, et puis en se glorifiant au travers de la conversion spectaculaire de Paul, en fait. Parce que oui, c'est quand même spectaculaire, et ça devait l'être, puisqu'on nous précise bien que tous les gens qui accompagnaient Paul étaient vraiment muets de stupeur. Donc la conversion de Paul, de Saul à ce moment-là, puisqu'il n'était pas encore Paul, on la trouve au chapitre 9, en fait, dans le livre des Actes. Hein, comme on a commencé à le lire, on a lu une première partie du premier verset au verset 8. Et donc, dans le livre des Actes des Apôtres. Et donc, on voit là que quand Jésus entre en contact avec nous, en fait, hein, comme le dit sa parole, et comme on disait tout à l'heure, tout genou fléchit. Saul, il n'a pas pu faire autrement que de tomber à terre quand il est rentré en présence du Seigneur. C'est l'image de notre esprit qui doit reconnaître la seigneurie de Jésus pour notre vie. Si on n'adopte pas une attitude d'humilité et de soumission en présence du Tout-Puissant, on ne peut pas entrer dans une conversion totale et dans une nouveauté de vie. Quand il lui dit « Qui es-tu, Seigneur ?» bah, je pense qu'il s'en doute un peu, à moins qu'il se demande si c'est le Dieu qu'il pensait servir, je ne sais pas. Mais en tout cas, les compagnons ses compagnons de voyage, bah, eux, ils étaient complètement arrêtés net. Hein. Et pourquoi ils n'ont pas vu cette lumière? Pourquoi ils ont juste entendu la voix? Eh bien, pour que justement Saul ne soit pas discrédité quelque part. Et puis, bah parce que, comme on disait tout à l'heure, en fait, hein, c'était pas leur conversion, mais il leur fallait un signe. Et puis eux, de toute façon, ils étaient aux ordres de Saul. Donc, il suffisait que Saul leur dise, bah, on arrête toute la mission pour qu'eux, ils arrêtent, hein, tout simplement. Donc, celui qu'il fallait arrêter, c'était vraiment Saul. Et c'est comme ça, quand Jésus s'adresse à quelqu'un, il le fait personnellement et il décide à qui il s'adresse et de quelle manière il le fait. Donc ce passage, il montre bien qu'il ne prive personne en fait de sa parole ni de sa révélation, mais que quand on n'est pas un minimum enseigné ou à la recherche, ben, on ne sera pas touché plus que ça en fait. On ne sera pas plus sensible que ça à cette parole. Et les compagnons de voyage de Saul, ils étaient pas en recherche. Eux, ils appliquaient, ils exécutaient un ordre militaire, en gros, hein, mais ils n'étaient pas dans le service comme Saul pouvait avoir l'impression de l'être. Donc il faut qu'on soit en questionnement et puis qu'on puisse porter un intérêt au Seigneur pour qu'il se sente invité et qu'on puisse être touché, justement, hein, quand il va se présenter.
Donc bien sûr que, comme pour Saul, en fait, il y a là, pardon, il n'a pas été invité, mais c'est le Seigneur qui est souverain, comme on disait, puis il a décidé de mettre un terme aux agissements de Saul qui prétendait agir au nom de Dieu. On sait très bien que Jésus est Dieu et que donc tout pouvoir lui a été donné sur la terre, dans les cieux et sous la terre. C'est lui qui a le pouvoir suprême, quoi. Donc on peut voir plusieurs choses dans ce passage. Hein. Premièrement, que Jésus donc est Dieu, parce que quand Saul lui demande qui es-tu, Jésus répond je suis moi Jésus que tu persécutes. Donc il a répondu en fait. Il aurait dit je suis le grand je suis, il aurait fait la même réponse qu'à Moïse. Donc le grand je suis, hein, je suis éternellement, je suis celui qui est immuable, je suis celui qui est, qui était et qui vient. Je suis, ou plutôt qui revient, là dans le cas de Paul. Voilà. Et il lui a répondu, je suis, en premier, moi, Jésus que tu persécutes. Deuxièmement, on voit que Jésus prend toutes les précautions, toutes les persécutions que Saul inflige à ses enfants, en fait, pour lui-même, hein, comme on disait. Ce qui montre bien que quand il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux, c'est impossible que le Seigneur n'entende pas les prières sincères et n'agisse pas. Voilà. Et donc Jésus, c'est aussi Emmanuel. Hein, au début de Matthieu, quand l'ange apparaît à Marie, il lui dit tu auras un enfant et tu l'appelleras Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Donc il fait partie de nous et nous on fait partie de lui. Il est avec nous. Il a bien dit aux disciples avant de remonter vers son Père, il a dit je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Par son esprit qu'on reçoit, qui vient habiter en nous, en fait, il est en nous. On ne fait qu'un avec lui. Voilà. Et donc, troisièmement, on voit aussi que les prières des disciples de Jésus, qui devaient être dans la ville de Damas, avaient bien été entendues, et puis que Jésus, il laisse, comme on a dit, hein, il laisse pas ses enfants orphelins qui prient sans intervenir. Voilà, d'une manière ou d'une autre, il interviendra. Donc, c'est aussi ça, prier avec foi. Et d'où l'importance de connaître le Seigneur qu'on veut servir, hein, et puis de prier en toutes circonstances, comme nous le demande la parole de Dieu. Donc, on voit bien dans ce passage que Dieu ne laisse pas faire les choses infiniment sans intervenir, hein, comme le prétendent certains, quand ils voient tout ce qui se passe dans le monde. Il y a beaucoup, c'est un contre-argument justement très 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 avancé par rapport à la justice de Dieu, hein, et à l'amour de Dieu. Et donc non, il ne laisse pas les choses se passer indéfiniment sans intervenir, mais quand l'appel n'est pas pour nous, on n'est pas touché de la même manière en fait. Hein. On le voit avec les compagnons de route de Paul. La suite du passage en fait nous dit aussi que Saul se releva, mais que ses compagnons, ils ont dû l'aider parce que lui, il ne voyait plus. Jésus lui a indiqué où il devait aller et ce qu'il devait faire. Et donc Saul, il a émis aucune objection parce que ni aucune réticence. De toute façon, il n'y voyait rien. Donc il était bien obligé de se soumettre. Voilà. Comme quoi, le Seigneur sait aussi de quelle manière entre guillemets, nous contraindre à se soumettre à lui. Hein. Quand on n'a plus la vue, quand il apparaît et qu'il n'y a plus aucun doute que c'est lui,
j'ai entendu aucun témoignage de personne dire que on avait encore envie de se rebeller. Et malgré donc le caractère autoritaire de Saul, bah, il a obéi sans dire un mot et il s'est soumis à l'autorité de Jésus parce que bah, dans son cœur, il aimait Dieu et puis il a su à ce moment-là qu'il était sur le mauvais chemin et qu'il avait tort en fait. Donc c'est tout l'intérêt de la véritable conversion, c'est cette prise de conscience de notre état de péché. Il n'y a pas de véritable conversion sans repentance et sans révélation, hein, comme on disait au début. Et il faut passer par une fois qu'on a la révélation, en fait, on admet volontiers bah, qu'on est dans un état de péché bah, qui va nous conduire à une finalité mortuaire, si je peux dire. Mais voilà, c'est que cette vie-là, en fait, elle sera conduite dans les mauvaises choses et que à la finale, bah, le péché nous mènera à la mort. Donc il faut que là où passe la lumière de Christ, bah, les ténèbres soient chassées, comme on le voit là pour Saul en fait. Une conversion qui se fait sans casse, c'est pas une conversion. On doit forcément se dépouiller de notre vieille nature pécheresse pour pouvoir entrer justement dans notre nouvelle nature. Le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, il peut pas cohabiter dans une demeure qui n'est pas purifiée. Donc évidemment que le Seigneur peut pas nous purifier tout d'un coup, hein, parce que je pense que sinon on pourrait mourir sur place, ça serait beaucoup trop. Mais ne serait-ce que déjà la prise de conscience de notre état fait beaucoup. Et quand on a cette révélation-là, justement, eh bien, on ne peut que respecter le Seigneur et vouloir le servir, justement, et lui demander pardon. Donc il faut, quand je dis qu'il n'y a pas de véritable conversion sans qu'il y ait de la casse, bah c'est évident qu'il va falloir qu'il y ait des changements et qu'il se passe quelque chose, parce que le Seigneur, lui, il a besoin d'une preuve pour que il a besoin d'une preuve pour qu'on se rende compte en fait de comme il est et puis qu'on prenne cet engagement envers lui en fait. Et lui, comme il connaît notre cœur, c'est avant tout le plus gros changement doit se passer dans notre cœur. Donc on doit revêtir justement cette nouvelle nature divine que le Seigneur nous offre. Et de même que Christ, il s'est dépouillé de ses richesses, des richesses de son royaume, pour venir sur terre comme serviteur. Bah nous, on doit faire de même en fait. On doit se dépouiller de nos pseudo-richesses qu'on avait dans le monde pour pouvoir justement nous assimiler à l'exemple de Christ comme serviteur. Alors Philippiens chapitre 2 versets 5 à 8 nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Voilà, donc nous, on doit, à son image, nous aussi laisser notre caractère d'avant et notre ancienne personnalité pour revêtir notre nouvelle nature. Parce que la parole de Dieu est claire, il n'y a pas de conversion
sans l'acceptation du changement de vie. En fait, le Seigneur, ce qu'il nous offre, c'est cette nouvelle vie. Donc, on peut pas garder notre ancienne vie et rentrer dans cette nouvelle vie. Ce sont deux vies opposées. Donc, on devient de nouvelles créatures et on appartient à un nouveau royaume. Donc, très logiquement, on doit marcher en nouveauté de vie et laisser derrière nous les choses périssables qu'on avait avant, pour nous consacrer aux choses éternelles qui nous sont offertes. 2 Corinthiens 5, versets 16 à 18. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ce dernier verset, le verset 18, on oublie souvent de le citer, mais pourtant je trouve qu'il est vraiment important de le citer après le verset 16 et 17, les versets 16 et 17, parce que c'est vraiment ce qui vient cimenter cette vérité d'avant, qu'on a lu avant. La véritable conversion, elle est nécessaire pour être certain en fait de vivre les ordres du bon maître. Voilà. La vraie conversion, c'est le fruit de la foi en fait. C'est le fruit de la repentance et de l'obéissance. On vient de voir avec Saul, il avait foi en Dieu, il pensait le servir et avait envie de le servir, mais il avait une connaissance reniée, erronée en fait de qui le Seigneur était. Et Dieu lui a permis d'être aveugle pendant 3 jours et l'a obligé à s'humilier justement. Et il lui a appris à dépendre de Jésus. C'est dans ces 3 jours-là en fait, à l'image des 3 jours entre la mort et la résurrection que le Seigneur Jésus a vécu. Il lui a permis d'être complètement mis à part, de jeûner, d'être dans le noir total, un peu dans l'angoisse aussi, un peu comme Jésus après la mort. Et pour qu'il puisse jeûner, mais jeûner aussi de toutes ces fausses vérités qu'il avait apprises, quoi. Probablement que le Saint-Esprit a travaillé très très dur dans le cœur de Saul pendant ces 3 jours. Et il lui a permis justement d'apprendre l'humilité et puis de voir qu'au travers d'Ananias, un simple serviteur qui avait même peur de Saul et qu'il avait envoyé vers lui pour lui redonner la vue, Jésus décidait et était souverain, quoi, et qu'il était fidèle quand on se soumet à lui avec obéissance. Donc il lui a fait connaître sa souveraineté un peu violemment, mais lui il avait besoin de ça en fait. Voilà. Donc on va lire ce passage, toujours dans Acte 9, cette fois du verset 10 au verset 18. La Bible nous dit « Il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. Or à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Ananias ?» ?»« Oui, Seigneur, répondit-il. Et le Seigneur lui dit « Lève-toi et va dans la rue que l'on appelle la rue droite et dans la maison de Judas. Demande à voir un homme nommé Saul, originaire de Tarse, car il prie, et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. »« Mais, Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme, de plusieurs côtés. On m'a dit tout le mal qu'il a fait aux membres de ton peuple saint à Jérusalem. De plus, il est venu ici muni de pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. Mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis au peuple étranger et à leur roi, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi.
Ananias partit donc, et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul, et il vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé. Puis il mangea et reprit des forces. Ce passage, il est glorieux parce que voilà, c'est encore une fois la manifestation de la gloire du Seigneur. Et quand le Seigneur a demandé à Ananias d'aller vers Saul, Ananias il avait super peur parce que forcément en fait, Saul avait une réputation quand même très dure, et d'être très méchant, et il faisait peur. Et en plus, il avait de l'autorité, comme Ananias l'a mentionné, il avait le pouvoir accordé par les chefs des prêtres. Mais le Seigneur, encore une fois, il connaît toutes choses et il connaît le cœur de chacun. Et malgré la peur et le handicap qui lui sont tombés dessus, Saul, il continuait de prier. Et il a pu rassurer Ananias en lui disant: vas-y, parce que il prie. Il prie justement pour savoir, il prie pour comprendre, et je vais grandement utiliser en fait cet homme. Donc d'où l'importance, encore une fois, d'être en lien très étroit avec le Seigneur. C'est vraiment, si on doit développer une relation privilégiée, c'est vraiment avec le Seigneur. Et parce que c'est sans les directives, voilà, encore une fois, peu importe le service dans lequel on est appelé, eh bien là, dans ce passage-là, en fait, il y a deux personnes qui sont appelées au service, et toutes les deux vont être appelées à servir le Seigneur en vue de l'Église, en fait, en vue de faire grandir l'Église, en vue de faire grandir le royaume. Donc, faut pas oublier en fait que à chaque service que le Seigneur vers lequel le Seigneur nous envoie, il y a des vies qui en dépendent. Et là, si Ananias n'avait pas voulu entrer dans ce service-là, s'il avait laissé ses propres peurs dominer, et s'il n'avait pas eu totalement foi dans le Seigneur, il n'aurait pas délivré Paul. Alors, le Seigneur aurait utilisé quelqu'un d'autre, vous pouvez me dire, mais ça aurait encore une fois retardé les plans du Seigneur, et probablement que Ananias n'aurait pas développé cette amitié avec Saul, et voilà, et puis tout ce qui s'est enchaîné derrière, que nous explique la Bible, et tout ce que la Bible ne nous explique pas aussi, mais qui, j'en suis persuadée, était rempli de la gloire de Dieu. Donc voilà pour cette fin de deuxième partie concernant la véritable conversion. Voilà mes frères et sœurs, soyez bénis.